Salut à tous, c'est Charles. Donc on se retrouve, petite unbox de colis, donc 2 pièces, pour l'Eurovision et pour faire des essais futurs. Donc là, j'avais pris un petit colis chez Stéphane, donc de Action Modélisme. Donc je suis un grand fan de sa boutique. Vous allez voir, il y a d'autres choses qui vont arriver de chez lui bientôt. Et on vous montrera ça et on fera les essais. Donc là, j'ai racheté donc chez Stéphane des roulements. J'ai rangé la facture, je vous dis ça tout de suite. Alors j'ai pris dernièrement les 16 par 8 par 5 chez lui et j'adore ça. Et je les trouve super bien. Là, j'ai des 10 par 15 par 4. Donc ça, on les trouve aussi souvent chez Arma ou quoi. Voilà. Donc je les ai pris. Moi, je les trouve super. Ils sont de très bonne qualité. J'avais contrôlé, j'ai pas eu besoin de rajouter de la graisse ni rien. Et ça, c'est top. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris, que je me dise pas de bêtises, que je vous dise pas de bêtises, la couleur, la couleur. Normalement, j'ai pris les médiums. J'ai pris les raides ou les rouges? Je sais plus. Mais je vois pas la couleur. Là, j'ai pris les rouges. Non. Donc, ouais, j'ai pris les rouges. Donc, j'ai des médiums. Voilà. Donc, je les ai pris tout simplement pour les tester. J'ai le ST Pro qui est là. Et les ressorts d'origine, je ne supporte pas. Je trouve que son comportement est vraiment pas terrible. Donc, j'ai des ressorts au bas que j'avais, mais des oranges et des gris. Donc, je voulais les mettre dessus. Je ne sais pas si je vais essayer ça ou si maintenant on va passer sur les ressorts VP Pro. Je vais voir, ça sera franchement à tester. Et donc les ressorts chez Stéphane, ils valent, que je vous dise pas de bêtises, ressorts d'amortisseur, donc c'est 6 € la paire. Voilà, et vous avez plusieurs sortes. Vous pouvez choisir. Ah, c'est pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi, elle est là, elle est super bien emballée, donc de la 75 000 CST. Donc c'est un bidon de 200 ml et il est à 5,50 € les gars. Donc franchement les prix sont top. Top, c'est de la marque Dark. C'est sa marque à lui. Donc c'est génial. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'avais déjà dit. Il est là. Là j'ai déjà des bidons que moi j'ai racheté chez Stéphane parce qu'il vend les bidons que lui donc il fait remplir et où il colle son étiquette. Ça c'est de la 60 000. Je ne l'ai pas étiqueté encore. Mais voilà. Je vais repasser que les bidons comme ça parce que là j'ai une étagère, des étagères à épices où je range mes huiles dedans, une partie de mes huiles, et en fait je vais repasser en huile comme ça. Ça sera beaucoup plus pratique que les tout petits bidons. Donc j'ai une coupure caméra, je suis désolé. Donc là voilà, alors, en général je prends la Tornado, donc je la prends chez RC Pascar ou au JJM Store, en fait ils ont la même. Donc j'aime bien la Tornado, ces petits bidons de 50 ml. Mais donc pour jusqu'à 1000, 2000, je trouve que ça va dans les petits bidons là. La 10 000, ça passe encore. Mais dès qu'on attaque la 20 000, le trou de sortie est trop petit. Et à chaque fois, c'est un peu embêtant. Donc là, c'est vrai que je passe chez les bidons de chez Stéphane. Et c'est beaucoup mieux. On va sortir celui-là. Donc on a tout de suite un trou bien un peu plus important. Voilà. Et c'est plus pratique pour pouvoir faire les remplissages des diffs. Donc voilà. On va passer là-dessus. Je vais me servir beaucoup plus chez Stéphane pour les huiles. Voilà, là, j'ai rangé directement avec le ST Pro pour pas avoir à chercher les pièces. Donc là, j'ai fait une commande. Donc ça, c'est RC Fox et ça, c'est modèle Baumetz. Donc en fait, c'est vrai que je commande régulièrement chez eux aussi. Parce que, ben voilà. Là, surtout, j'avais une autre commande à faire. Donc j'ai commandé plein de choses chez eux. Donc là, j'ai commandé, ça c'est les renforts de pare-choc pour le Mojave parce que ils sont un peu abîmés. Là, j'ai les skids pour le Mojave 4S, même s'il est fini maintenant. Donc voilà. Là, on va dans la boîte du Mojave. Donc les skis du Mojave 4S, franchement, ça fait un moment que je voulais en acheter et ils sont pas souvent dispo. Pas souvent dispo. La ref, c'est ARA 320 736. Donc ARA 320 736. Franchement, ça fait un moment que je les cherchais. Je voulais aussi les commander chez Yves, donc chez RC Fasca, mais j'avais que ça à commander. Donc voilà, c'est pour ça que je ne les ai pas pris chez Yves. J'ai profité d'avoir une plus grosse commande en fait. Donc c'est pour ça.
Alors ça, c'est des essais. Ah, super. Donc ça, c'est une protection de châssis pour Mojave. En fait, Model Baumets travaille beaucoup avec JS Parts. Et JS Parts donc, fait beaucoup de pièces en impression 3D et des protections de châssis comme ça qui découpent. Donc le châssis, il est pas neuf, il est encore pas trop usé. Je l'ai pris. Désolé, la caméra a recoupé, j'ai un problème avec la carte SD, j'ai l'impression. Donc je disais, quand je fais les commandes, souvent je vais voir dans les pièces qui sont en promo, dans les boutiques. Donc je complète mes paniers comme ça. Donc là c'est pareil, c'est pour ça j'ai repris des sacs à lipo. Ils étaient en promo, donc tant qu'à faire, hop, je les ai pris. C'est pas perdu. Ça c'est même si maintenant pour les tombolas, si ça part avec une lipo, si je peux vous fournir une lipo, je les fournirai. Et donc là, ça c'est de la faute de Cédric. J'ai acheté donc c'est des Jetco. J'ai acheté les Jetco. Ah bon, l'emballage, on sait pourquoi on les paye un peu plus cher. Parce que sur ma vidéo des DVP Pro GT, il m'a dit au fait, est-ce que tu avais essayé les Jetco? Et je lui ai dit non, on en avait parlé et je les ai oubliés. Donc là, on est à. Que je vous dise pas de bêtises quand même. Hein. On est à 21,49 € la paire, c'est ça. 21,49 € la paire. Je les ai pris en soft. Soft, donc toilés, donc ils iront très bien aussi si on veut faire des speedruns ou quoi. Par contre, le dessin de la jante, celui-là, je le trouve aussi magnifique. Pour ceux qui connaissent, ça fait un peu rallye, style les Lancia Delta Evo. Ils avaient des jantes qui ressemblaient un peu à ça. Donc la gomme, comme ça, elle fait un peu, pas de gomme de pneu, elle fait un peu caoutchouc. Mais en fait, on verra vraiment à l'usage parce que les VP Pro, on avait vraiment le même ressenti d'origine. C'est des pneus terribles. Donc voilà. On arrive à faire des marques. Hein. Je fais des marques avec l'ongle dans la gomme. Donc je pense que c'est quand même bien tendre. C'est pas mal. Avec les petits stickers. C'est pas grand chose les petits stickers là, mais c'est toujours sympa. VP Pro aussi, c'est pareil. À chaque fois, on en reçoit. Est-ce que je les ai là encore? Je sais pas. Non. Mais parce que j'ai toujours mes stickers. Louise, Octet, Schwabentech. Ah, le patron. Mon SP Racing, Louise, ouais, j'en ai vraiment une belle petite collection. Ah, non, c'est Louise. Donc non, je les ai rangés ailleurs. Mais franchement, c'est toujours sympa d'avoir des petites. Des petits stickers. Et ils sont déjà collés. Parce que je regardais, il y a marqué Loctite. Donc ça doit être de la colle Loctite qui est utilisée dedans. Bon, l'emballage est sympa. On verra. Ça resservira pour autre chose, comme d'hab. Hein. Voilà. Et alors j'ai pris d'autres roues. Donc là, c'est. Je vais vous sortir d'autres roues, vous allez voir la différence. C'est des HRC. Mais. C'est des HRC. Voilà. Donc je les ai payés. Que je ne dise pas de bêtises. 14,95 € la paire. Voilà, gamme rallye. Par contre, je ne sais pas la dureté. Je ne sais pas la dureté. Mais en fait, voilà, je vous ai sorti une autre roue. Et on va jouer au jeu des 7 erreurs. Hein. Donc là, voilà, ça c'est les HRC. Ça c'est des SP Racing. Bon, je vous ai peut-être pas pris le bon, il est un peu usé. Mais si je vous fais ça, en fait le dessin de la gomme est identique. Identique. Donc c'est, en fait c'est ça m'a fait tiquer. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Ah. Et puis la coulisse, c'est vrai qu'il n'est pas là. Donc on est à, je ne dis pas de bêtises,
ouais, 97 de diamètre à peu près. Donc on est vraiment sur un peu comme ça. Et 42 de large. Donc ça m'a vraiment fait penser au SP Racing. Après les SP sont aussi à un tarif super intéressant. Donc voilà, après le dessin de la jante me plaisait, mais c'est vendu pour des roues de buggy. Buggy, rally game, radial, voilà. Donc je les ai pris. Et on essaiera ça aussi. Donc je pensais les mettre peut-être sur le VS2 ou bref, on verra. Voilà, on va ranger ça, on va poser ça là pour l'instant. La facture, elle va là-dedans. Voilà, les cartons. Et donc là, ça c'est un colis qui doit être normalement bien rempli, mais j'ai encore pas tout. Et lui, il nous vient de chez RC Fox. Et RC Fox, pourquoi j'ai pris dessus? Parce que je cherchais certaines pièces. Et d'ailleurs, j'en ai oublié une. On va voir ça après. Et en fait, voilà, je cherchais un nouveau jeu de lipo. Et c'est là que je les ai trouvés les moins chers. Donc j'ai repris deux Gens Bashing 4S 5000 en 60C. Donc voilà, franchement, je les adore. Je les adore parce que par rapport à leur taille, elles sont assez compactes. Bon, là, c'est une Ovonix. Les Ovonix aussi, j'en suis super satisfait. Bon, là, on a une 6002 en 80C en hard case. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sur la même taille. Il faudrait que je recherche si on trouve des Ovonix 4S en 5000 ou 5002 en ouais, 4S. Donc, pour voir. Mais ça, c'est des lipos où j'en suis super satisfait. Donc, c'est pour ça que j'en ai repris. Et pardon. Donc dans le Mojave, pour le tourner en vitesse, c'est beaucoup plus pratique. Dans pas mal d'RC, elles ne prennent pas beaucoup de place. Et c'est ça qui est intéressant. On retourne dans le sac. Donc voilà. Et en fait, j'ai repris tout un lot de pièces. Donc je vais refaire une grosse révision au X-Max. Donc là, j'ai repris des pièces de diff, même si normalement je les ai. Donc là, avec les rondelles en acier. J'ai repris un corps de diff parce qu'en fait, tout bêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement me repréparer un diff complet. Donc voilà, là j'ai repris un kit tout simple. Hein. Pardon. Il y a déjà les rondelles pour les joints, pardon. Et là en fait, j'ai repris d'autres joints avec. Je vous dis peut-être une connerie là parce que c'est peut-être pour le sled show. Non. Allez, la caméra ce matin me joue des tours, donc ça commence à m'énerver, mais voilà. Donc en fait, ce que je disais, c'est que ça doit être pour le sledge, parce que j'ai des pièces de sledge. Donc là, j'ai repris deux couronnes de diff aussi. Ça, c'est le pignon, que je dise plus de bêtises, je sais plus. Alors tu vas me dire. Ah bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est l'avant, le long. Là, j'ai l'arrière, donc je les ai pris en renforcé. C'est pareil comme les couronnes. Hein. Les couronnes, c'est aussi les renforcer. Donc, ils disent bien, faites bien attention à utiliser avec donc la 77-92, à utiliser avec la 77-90 et 91. Hein. Donc, voilà. Là, on a le 90 et là, on a le 91. Donc, il faut faire super attention à ça. Donc, ouais, 1, 2, 3 couronnes, les pignons. J'ai pris un diff complet parce qu'en fait là je veux aller assez vite, j'ai pas envie de c'est pour ça, donc j'ai repris un diff complet comme ça. En plus j'en ai un d'avance, on n'est jamais à l'abri, surtout quand on sort avec les copains, il y en a peut-être un qui peut en pulvériser un, même si c'est super rare. Mais c'est vrai que quand on fait des fois le cochon sur une mauvaise réception, vous arrivez encore trop fort avec les roues qui tournent, vous pouvez abîmer des choses. Donc voilà, moi je l'ai pris. Donc en fait, j'ai quasiment de quoi refaire la transmise complète. Mais donc c'est ça qui est ça que j'ai pris. Et non, là le reste, les pièces, ça c'est pour le X-Max. Donc ça c'est pareil, c'est les rondelles de calage et les rondelles qui vont
les petites plaques qui vont derrière les satellites. Voilà. Donc là, j'ai de quoi refaire complètement un diff. Et j'ai pris, pour faire la même chose un peu sur le sledge, puisque le sledge, j'ai encore un craquement. J'ai déjà refait mon diff central complet, mais je dois avoir un arrière ou l'arrière ou l'avant. Je n'ai pas cherché encore, j'ai pas ouvert. Franchement, je n'ai pas regardé plus que ça. Donc là, j'ai acheté donc, de quoi refaire planétaire, satellite, axe, pignon, couronne. Ça, par contre, je les ai pris en standard. Hein. Quand je vois le prix des autres, ouais, non. Et j'ai pris aussi des noix parce que j'ai 2 noix sur le diff arrière justement qui sont un peu marquées. Donc voilà. Et ce qui me manquait pour le Revo, donc j'ai repris les rotules donc renforcés, puisque finalement la dernière fois il est là où le Revo. J'en avais pris, mais j'ai pris les mauvaises rotules. Donc là, c'est bien les rotules de suspension et c'est les modèles renforcés. Donc pour ceux qui veulent la référence, c'est 8647X. Donc voilà. Je les ai pris, comme ça on va pouvoir... c'est la seule pièce qui me manque pour la révision, donc je vais pouvoir attaquer. Je vais aller d'ailleurs ranger ça directement avec les pièces du Revo. Voilà. Et là, ce que j'ai fait, c'est une petite cale en fait de réglage d'écartement. Parce que j'ai révisé le VSE pour mon pote Fabio, et tout bêtement, il manquait des petites cales sur les axes derrière. Donc, et j'en avais plus, et là je les ai repris chez Traxxas. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pas chères, et que ça soit chez Traxxas ou une autre marque, ça revient au même. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les pièces de X-Max avec les pièces de X-Max. Et j'en ai encore là. Je suis pas en manque de couronne parce que j'en ai encore une là que j'avais pas fait gaffe, et j'ai de quoi faire un diff aussi. Donc pardon. Ouais, là c'est des pièces de case, voilà, là j'ai les bouchons. Donc voilà, ça sera pour réviser le X-Max. Il va falloir que je le fasse parce que il va commencer à faire vraiment sale de nouveau. Et le X-Max, ça me dérange pas trop de l'envoyer dans le sale. Je suis un peu maso, mais voilà, c'est ça. Et ça, donc on va garder tout ça de côté. Je vais le mettre là. Alors les pièces de sledge, alors j'ai rangé toutes mes pièces dernièrement, et maintenant je sais plus où j'ai mis les pièces du sledge. Au bas haut, non. Alors ce que je vais faire, non, là c'est plus. Je vais mettre ça là, avec côté du sledge. Voilà, et ça va aller là, il faut que je les donne à Fabio. Donc voilà. Petite vidéo unbox. J'ai de quoi faire. La caméra a de nouveau coupé. Je vais vider la carte SD là et je vais la zigouiller. Voilà. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Il y a de quoi s'amuser un petit peu. Comme dit, je vais finir le X-Mars. Je m'attaque au Revo. Après, je révise mes machines quand même. Ouais, quand même. Et il faut que je m'attaque aussi au RC Tombola. Donc voilà, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi bien m'occuper. J'espère que j'aurai pas trop de taf à faire à la maison à côté, c'est surtout ça. Voilà, hein, la vie de famille aussi d'abord. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.